Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Éclosion. Avoir un diplôme et être sans emploi n'est pas une fin en soi. Par contre, être détenteur d'un savoir-faire et ne pas s'en servir pour se réinventer, ça, c'est une fatalité. Après l'obtention de son Master 2 en audit et contrôle de gestion, Katusia Linda Mafumbi Onzuma fait face au chômage, puis se réinvente en développant une activité génératrice de revenus dans le secteur agricole. Découvrons-la. En 2005, j'ai soutenu mon master 2 en audit et contrôle de gestion. Face au chômage, je me suis lancée dans l'agriculture. Donc, comment l'agriculture m'a intéressée, c'est lors de mes vacances à Mwanda chez ma mère, chez ma maman Lydia. Donc, je suis allée passer les vacances là-bas. Et au cours après une semaine, elle m'emmène à la plantation. Donc, quand je vais à la plantation, pour moi, je suis émerveillée de voir l'aubergine. En fait, ce qui m'a vraiment intriguée, c'était l'aubergine. L'aubergine était tellement gros, mais c'est planté sans engrais. Je dis que c'est possible de faire ça. Elle m'a expliqué, après je me suis intéressée. Donc, j'ai demandé comment ça se passait pour avoir une plantation et tout le speech là. Elle a essayé de me... Je travaille avec Katusia Ndjimba. Ça fait de cela 2 ans. On plante dans la forêt de Cap, sur loin de chez nous. Je l'apprends à planter le manioc, le maïs, les tarots, les ignames. Au fait, je remercie beaucoup Dieu parce que c'est mon élève. Elle apprend vite à planter, elle retient. Parfois, elle est une élève, parfois à dépasser le professeur, comme disait Jean-Michel Cancan. Merci Seigneur, elle apprend beaucoup de choses, elle est rapide pour brûler, elle connaît déjà planter, faire main d'état, planter la banane. Dieu merci, c'est une bonne élève. Quand les bêtes ont commencé à manger la nourriture, elle s'est découragée, elle dit je vais abandonner, je vais laisser la plantation là. Mais c'est quoi? Regarde tout ça là, ça c'est quoi? Je dis non, plus seulement, ils vont partir. Ils vont partir, il n'y a pas de problème. Ils vont partir. Dans la zone de Cap, il se passe beaucoup de choses.
Oh, tu ne peux pas venir ici là seul, on ne comprend pas toutes les langues, on ne sait pas qui est qui. Parfois tu rencontres les Nganga, ça fait peur quand on rencontre un homme. Parfois elle vient se dire à maman, tu ne peux pas aller là-bas seul, il faut que je sois avec toi, bien que tu te rassures qu'il y a des gens là-bas. Au début, certes j'avais peur parce que il nous arrivait de croiser des personnes en train de faire leur rituel traditionnel. Mais quand tu arrives comme ça, sur le coup, tu te poses la question, est-ce que je dois avancer ou je dois reculer? Mais après, tu te dis, bon, elle est venue faire ces choses, toi tu pars à ta plantation, tu fonces. C'est au fur et à mesure que j'ai compris que, d'une manière, les agriculteurs sont protégés par la nature. Mon bilan dans ce secteur, le secteur agriculture que j'ai embrassé il y a 3 ans, je peux dire qu'il est positif. Dans quel sens? Parce que j'ai beaucoup appris pour ce secteur que je ne connaissais pas. Donc mon bilan il est positif. J'ai appris à planter plein de choses comme l'igname. J'ai appris à planter l'igname, le taro, je ne savais pas comment ça se passait, le maïs, la banane. Et en termes de connaissances, je peux dire le carnet d'adresse parce que c'est des personnes que je ne connaissais pas. À cause du produit Plantation Ndjouma, je connais plein de personnes maintenant, je connais plein de monde. Hey, mon plus beau souvenir d'agriculture, oh Seigneur, c'est lorsque j'ai reçu une commande de 200 000. Alors là, j'ai sauté sur tous les toits que ça peut arriver ça. Oh, désolée, hein, mais je me sens tellement bien dans ce domaine que parfois j'en ris. Maintenant, mon mauvais souvenir, comme on disait, c'est la douleur après planter, c'est les animaux, parce que l'antilope aime les légumes. Elle va tout manger sauf l'herbe. Mais je préfère avoir affaire, sincèrement, je préfère avoir affaire à l'antilope. Parce que quand elle décide de laisser, sa salive est un engrais. Donc quand elle décide de laisser, parce que quand la plante grandit, elle n'a plus la taille, donc elle n'a plus accès aux plantes. Donc lorsqu'elle part, les plantes qu'elle a touchées se multiplient en fait. Donc ça multiplie les branches. Donc moi je préfère avoir affaire à l'antilope parce que l'éléphant, c'est un autre problème. Plantation Ndjouma est tirée d'abord de mon nom, parce que je m'appelle Manfumbi Ndjouma Katusia Linda. Et je me projette dans l'avenir. L'idée, c'est de devenir le numéro 1. Et pour devenir le numéro 1, il faut bien un nom. Et ce nom, c'est Plantation Ndjouma. Moi, j'ai choisi l'agriculture. L'agriculture, c'est difficile, mais c'est réalisable. C'est difficile, mais c'est réalisable. Tu peux vivre de ça, même à long terme, parce qu'à court terme, c'est un peu compliqué, mais à long terme, c'est possible. Maintenant, pour toi, la jeune fille qui reste à la maison, il y a plusieurs autres métiers. Faire les ongles, tu peux faire ça depuis chez toi. Maintenant, pour nos parents, que nos parents nous encouragent dans nos multiples projets. Ou encore quelqu'un qui m'appelle pour me dire est-ce que je peux avoir un sachet de Changi? Mais tu connais comment je fais pour avoir la quantité que je mets à 3500? Si tu ne me payes pas le sachet là, je fais comment pour revenir à la plantation et pour continuer à entretenir la plantation. Donc que nos parents nous encouragent.
ça c'est le sachet de tubercules. Il est à 3500. Et ici, c'est le sachet des feuilles de manioc. Il est à 1500 le sachet. Et ici, c'est le sachet de folo qui est à 3000. La particularité, vous avez vu que j'utilise des sachets de congélation parce qu'il faut respecter l'hygiène du produit et non seulement respecter l'hygiène du produit parce que je veux être le numéro 1 de ce pays. Donc, c'est vrai que j'ai encore rien, mais je veux commencer avec une classe. Donc, j'utilise les sachets de... L'agriculture est considérée comme étant le pétrole vert du Gabon. Sa valorisation garantit l'autosuffisance alimentaire et le développement rural. La terre ne ment pas et Katusia y croit. De sa plantation d'un hectare située au Cap Extérias, elle cultive du manioc, de l'aubergine, de l'oseille et d'autres cultures qu'elle transforme artisanalement et commercialise à une clientèle toujours ravie. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission. N'oubliez pas le respect des gestes barrières, pensez à vous faire vacciner et surtout, portez votre bavette. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro Éclosion.